Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez surtout. S'il y a juste, voilà, moi, j'ai vu Marie-Charlotte qui m'a fait un petit signe, c'est beau, c'est que vous me voyez et c'est que vous m'entendez. Et ben, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, 12h30, jeudi 11 juillet, avec les vacances scolaires, le soleil, la plage, etc. Vous êtes quand même devant une caméra avec un mec que vous ne connaissez peut-être pas. Donc ça, c'est chouette, c'est sympa. Donc on va essayer de rendre le moment encore plus sympa que si on était à la plage avec les enfants. Et je vous promets, ça va être sympa. On va essayer. Euh, alors, on va démarrer fort, on va démarrer directement. On est ensemble pour 1 heure ou plus si affinité. L'idée, c'est qu'on parle ensemble de comment se positionner, comment se nicher quand on est coach, etc., qui est une grosse difficulté, qui est un grand problème quand on se lance. On fait ça pendant 3 quarts d'heure, et puis à peu près, puis après, vous me posez vos questions-réponses, naturellement. Et puis, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Avec grand plaisir. Alors, je vais tout de suite vous partager un petit support parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment ça et je les comprends. Alors, attendez, parce que du coup, je suis en plein en mode live, freestyle, comme j'aime bien. Du coup, bah, ça mérite. Hop, voilà. Et afficher plein écran, bougez pas, c'est là. Ça y est. Euh, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien le support, mais je pense que ça va être bon. Voilà. Vous voyez bien se positionner quand on est coach? Super, merci Jordi. Bon, ben on est parti. Alors du coup, on va voir ensemble travailler, non? On va voir ensemble un petit peu comment on se positionne. Avec moi à droite, avec la casquette à l'envers, parce que ça fait bien, ça fait américain. On aime bien, c'est pour démarrer, c'est sympa. Alors, du coup, pourquoi vous êtes ici? Pourquoi tu es là? Parce qu'en fait, vous avez fait, pour la plupart d'entre vous, euh, une formation pour devenir coach ou assimilé. Je dis assimilé parce que ça peut être tout ce qui est professionnel de l'accompagnement. Et que vous rencontrez, comme moi, quand je me suis lancé, peut-être, je dis bien peut-être, une de ces problématiques, à savoir avoir du mal à choisir un positionnement et s'y tenir. On va voir ce que c'est un positionnement, etc. Avoir l'impression qu'on va perdre des clients en faisant ça. Ça, c'est souvent le principal. Moi, ça a été ma grande problématique. Je me disais, mais si je me positionne, je vais perdre tous les autres. En fait, c'est l'inverse qui se passe, mais on ne le sait pas au début. Surtout si on n'a pas entrepris, si on n'est pas entrepreneur et qu'on n'est pas dans un milieu d'entrepreneurs et qu'on est entouré de salariés, on a l'habitude d'avoir des personnes qui nous donnent des mauvais conseils. Ou alors parce que tu n'as pas envie de rentrer dans une case. Ça, je le vois souvent chez les coachs que j'accompagne, souvent dans les coachs un petit peu qui sont la manière de penser. Il y a deux manières de penser, manière linéaire ou association d'idées. Je ne sais pas si vous savez, peu importe. Linéaire, c'est assez mathématique, analytique, etc., logique. Moi, je pense que je suis un peu comme ça. Je pense, je sais pas trop. Et puis une manière de penser un peu plus association d'idées, un peu par bulle, comme Internet, si vous voulez, ou un peu créativité, les gens qui sont créatifs, très sensibles, etc. Et plutôt dans ce côté-là, ces personnes-là ont beaucoup de mal à se positionner parce que du coup, ça veut dire rentrer dans une case, ça veut dire avoir une étiquette, entre guillemets, et ça, on n'aime pas trop parce qu'on aime bien le côté un peu plus multi, un peu plus divers, un peu plus diversifié. Mais là encore, bah, c'est quand on est sur un positionnement qu'on peut commencer justement à s'éclater et à diversifier ce qu'on fait et le message qu'on communique. Vous allez voir pourquoi. Euh, donc, vous avez certainement une de ces problématiques ou un peu tout ça à la fois, ou certainement d'autres. Et puis, on va voir pourquoi elles sont là et puis comment est-ce qu'on peut les lever, sachant que vous allez le voir, le but n'est surtout pas de faire compliqué. J'insiste, c'est un mot que je vais souvent utiliser. Il y a deux mots que j'utilise souvent, que je vais souvent utiliser aussi avec vous aujourd'hui, c'est simplicité et action. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, c'est dur à dire celui-là, faites toujours les choses avec simplicité et action. Si vous commencez à complexifier, si vous commencez à chercher à être parfait, si vous commencez à vous comparer, c'est là que vous allez avoir le syndrome de l'imposteur et c'est là que vous ferez rien. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas vous qui aurez raison, c'est le marché. Donc, c'est pas dans votre petite tête, ni dans la mienne, ma petite tête, qu'on a toutes les réponses. Les réponses, elles sont dans le marché, sur le marché, en se confrontant à la réalité, en allant parler aux gens,
en testant des choses et en ayant des retours qu'on est en capacité d'analyser aussi. Le but, c'est de passer à l'action et d'analyser ce qui marche et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas naturellement. Mais quoi qu'il arrive, toujours simplicité, action. On n'est pas non plus des Elon Musk. Je vous souhaite un jour peut-être qu'il y a un Elon Musk parmi vous, Elon Musk ou autre entrepreneur à succès, vous prendrez celui que vous préférez. On est à notre niveau, on est là pour kiffer, on est là pour aider des personnes et on est là pour réussir la vie qu'on veut mener. Ça marche pas bien, alors. Et donc, simplicité, action. Voilà. Comme d'hab, je dis comme d'hab pour ceux qui me connaissent, si je parle vite, vous faites des grands signes ou vous m'arrêtez parce que comme je suis dans l'action, j'ai tendance à parler un peu trop vite. En général, c'est audible, ça va. Alors, qui je suis du coup pour ceux qui me connaîtraient pas? Moi, ça fait 4 ans que je suis dans le coaching, que j'entreprends dans le coaching. Je dis j'entreprends dans le coaching parce que en fait, j'ai plusieurs activités dans le coaching. Et je dis entreprends parce qu'avant, je me définissais comme un coach. Aujourd'hui, je me définis plus comme un entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je vous invite tous à faire. Quelle est l'identité que vous voulez nourrir? Est-ce que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Quel type de coach, entrepreneur vous voulez être, etc. Vous allez voir, ça va changer votre système de valeurs, votre système de pensée et vos comportements qui vont derrière. J'ai été avant ça, bon, j'ai été salarié classique, comme beaucoup de personnes. Il y a le Covid qui est passé par là. J'en ai eu marre de faire des tableaux Excel. Du coup, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je voulais avoir un peu plus d'impact avec plus de monde, ce que l'entreprise ne me permettait pas d'avoir, même si elle me permettait d'avoir d'autres choses comme la sécurité. Mais la sécurité, à un moment donné, la sécurité psychologique passe au-dessus de la sécurité physique ou financière. Oui, est-ce qu'on peut éteindre le micro si vous voulez? Apparemment, il y en a qui entendent le bruit des tasses de café ou autre. Je ne sais pas si vous pouvez juste éteindre vos micros, c'est une bonne idée. C'est marrant, moi, j'entends personne, mais vous m'entendez, donc tout va bien. Euh, vous m'entendez, hein, parce que je ne parle pas depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, ça va. Mais c'est étonnant, j'entends absolument personne. Ouais, je vais essayer d'éteindre au cas où la personne ne saurait pas, voir qui est-ce qui. J'ai pas la vision. Bon, je vous laisse éteindre le micro s'il y a une personne qui a le micro ouvert. Vous l'ouvrirez après, vous me posez toutes vos questions naturellement. Donc un jour, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai eu la chance d'arriver dans une académie de coaching, là où je me suis formé. Je suis devenu responsable formation. Donc pendant 2 ans, j'ai formé des coachs. Donc je sais exactement ce que c'est former des coachs et je sais surtout exactement ce que c'est quand on a un diplôme, qu'on est content et que le jour où il y a le diplôme, le lendemain, il ne se passe plus rien et on commence à déprimer parce qu'on est seul et qu'on n'a pas de clients. Je les ai vus, j'en ai fait partie, je sais ce que c'est, je vous rassure, on passe tous par là. J'ai créé ma boîte en de coaching en basant mes accompagnements sur la mise en action grâce à la PNL, parce que je pratique la PNL. À côté de ça, euh, pourquoi je dis ça? Parce que je suis avant tout un coach. Je ne suis pas un marketeur ou je ne sais pas quoi, et j'aimerais l'être, malheureusement, ce n'est pas mes compétences. Je suis avant tout un coach et mon but, c'est d'aider les personnes à les faire passer à l'action. J'ai co-créé un concept des marches narratives. Si vous me suivez sur LinkedIn ou autre, vous savez, c'est quand on est deux coachs, on va en montagne, on marche et on mange de la raclette. Pour faire très simple, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée, elle est là. Et j'ai lancé le Bootcamp pour les coachs, justement, qui veulent se lancer, démarrer, devenir entrepreneurs et avoir une entreprise pérenne, tout en se débarrassant du syndrome de l'imposteur. Euh, Juste rapidement sur en quoi je crois, j'insiste à chaque fois que je fais une masterclass parce que pour moi c'est important, la simplicité, on fait simple, on n'est pas là pour se prendre la tête, le monde est suffisamment compliqué, la vie est suffisamment compliquée, on fait simple en entrepreneuriat. La seule chose qui marche, c'est les actions que vous allez mener. C'est la deuxième chose à laquelle je crois, l'action. Les seules personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est pas parce qu'ils sont plus talentueux, c'est pas parce qu'ils ont des gènes différents de nous, ou c'est pas parce qu'ils ont une famille aisée, j'en sais rien, c'est parce qu'ils ont fait une action de plus que vous. C'est tout. Donc, si vous voulez faire partie de ces personnes-là, il y a juste à faire une action de plus à chaque fois et continuer tous les jours et à le faire avec la joie d'expérimenter. D'où l'abondance. On est là pour transmettre, on est là pour donner, on est là pour apporter de la valeur, on est là pour faire plaisir. Ça tombe bien, on est coach. Quand on est coach, si on s'est lancé dans le coaching, c'est un petit peu parce que il y a toutes ces notions qui nous traversent, il y a toutes ces notions qu'on a envie de traverser et on a envie d'aider les gens. Eh ben, ça tombe bien, c'est ce qu'il faut faire dans l'entrepreneuriat. Et dans votre business, c'est ce qu'il faut faire aussi. Aussi bien sur le marketing, aussi bien sur le commercial que sur la vente, que sur la communication. On apporte, on donne. Et puis, comme disait Enrico Macias, pour ceux qui ont la référence, donnez, 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 Dieu vous le rendra. Et puis le lien, désolé, j'ai des goûts musicaux qui ne sont pas top. Et puis le lien, c'est important de créer du lien.
Pour moi, je pense qu'on est ici sur terre avant tout pour ça, créer du lien avec soi, avec les autres. Donc, ben, c'est ce que je fais ici, c'est ce que je fais à travers les réseaux sociaux, c'est ce que je fais à travers mes accompagnements, c'est ce que je fais en montagne quand je suis en montagne avec les personnes que j'accompagne. Créer du lien, c'est hyper important, on a besoin de ça, on a besoin de se nourrir des personnes. Donc, ne restez pas seul, quoi qu'il arrive, entourez-vous, allez parler aux gens, c'est très important. Alors, du coup, moi aussi, je vous le dis tout de suite, avant, je refusais de me positionner. Me positionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un marché, le marché, en l'occurrence, du coaching, on va prendre, développement personnel, je refusais de me dire: «Je vais aider telle ou telle personne». Je ne voulais pas, je voulais juste être le coach de vie qui allait améliorer la confiance en soi des personnes ou mieux gérer le stress. Vous savez, c'est ce qu'on apprend quand on sort de l'école. On apprend les ateliers, gestion du stress, confiance en soi, la roue de vie, les valeurs, les besoins. Vous connaissez tout ça aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, parce que moi maintenant, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de former, même si je le pratique tous les jours. On connaît tous ça. Ça nous parle. Mais rappelez-vous, quand vous êtes rentré à l'école de coaching, vous ne connaissiez pas ça. Vous ne saviez même pas ce que c'était le coaching, ou pas vraiment. Et pensez-y quand vous avez un client en face de vous ou un prospect, très souvent, même vos amis, ces personnes-là ne savent pas ce que c'est le coaching. Ils confondent avec du consulting, du mentoring, des conseils, du psychologue, enfin de la psychologie, du conseil. Du coup, tout ce que vous savez, eux ne le savent pas. Donc c'est pas parce que nous, on arrive avec nos grandes notions de confiance en soi, gestion du stress, atteindre tes objectifs, trouver tes valeurs, mieux se connaître, se mettre en mouvement. Ça, c'est la manière dont je communiquais il y a 2-3 ans, hein. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Moi, ça me parle, j'aime bien, j'ai l'impression que c'est sympa, ça fait intelligent, mais en fait, ma cible, les personnes qui ont besoin de moi, elles comprennent rien. Ça leur parle pas, tout simplement parce qu'elles sont pas au même niveau de conscience que nous. Et si elles ne sont pas au même niveau de conscience que nous, on ne fait qu'une seule chose, c'est les faire fuir, voire elles peuvent se sentir mal à l'aise à l'idée de vous contacter. Parce qu'elles vont peut-être se sentir, non pas jugées, parce qu'elles savent que vous êtes coach, mais en tout cas, elles vont se sentir un petit peu bêtes. Elles vont même pas oser vous poser des questions parce que dans votre communication, vous utilisez des termes qui sont déjà au-dessus de leur niveau de conscience. Eux, votre cible, vos prospects, ils ont juste un problème qu'ils aimeraient régler dans la vie de tous les jours. On va voir après comment est-ce que c'est. Du coup, pardon, il y a quelques petites coquilles. J'avais toujours du mal à expliquer simplement ce que je faisais. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, aujourd'hui, mais vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit, «Tiens, tu fais quoi?» Et là, souvent, on bégaye et puis on commence à dire, «Je fais coach de», on voit dans le regard de l'autre qu'il fronce les sourcils, il n'a pas trop compris. Bref, on est empêtré et en fait, on est presque un peu frustré, même déçu de sa présentation en se disant: «Bah mince quand même, pourtant ça fait 6 mois que j'ai appris ce que je faisais, je ne sais même pas l'expliquer». C'est simple, c'est parce que vous allez le voir après, on raisonne en compétence ou en idéal. On raisonne pas en problème à résoudre. C'est ça que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre, c'est quoi le problème que tu résous? D'accord? Coca-Cola, le problème qu'il résout, c'est la soif. Gillette, le problème qui résout, peu importe, j'ai du mal avec ce problème. Le problème résolu par Gillette, c'est le fait d'être sentir bien dans sa peau et de plaire aux autres. Ça, c'est pour les hommes. Bref, on résout un problème avant de vendre un produit ou un service. Donc ma communication sur les réseaux n'était pas claire du tout pour ma cible. Je parlais à tout le monde. Donc autrement dit, je parlais à personne. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui le font ou qui l'ont fait. Vous savez, je le dis parce que ça me fait rire, ces longs carousels ou ces longs visuels sur Canva, où on passe une journée à faire un beau visuel avec des trucs qu'on a appris à l'école de coaching, et dès qu'on le balance, on a 0 like parce qu'en fait, ça plaît qu'à nous. Je vous rassure, je l'ai fait plein de fois, hein. C'est OK, c'est pas grave, c'est assez formateur, ça permet de modéliser plein de choses, mais ça va pas à l'essentiel. Et surtout, on s'épuise très vite. C'est un peu ce que je vivais quand je n'étais pas positionné. Donc voilà, hein, je parlais de ce que j'avais appris dans le coaching, donc des compétences métiers, et je parlais un peu de l'idéal. C'est-à-dire, ben moi, je veux sauver, à l'époque, je venais de l'entreprise, donc je voulais sauver les entreprises, les collaborateurs, les managers, je voulais apporter le bien-être, etc. Je me voyais un peu comme le héros des managers. Évidemment, tout le monde s'en foutait de moi, et en plus, personne ne comprenait ce que vraiment je faisais, et surtout à quel problème je répondais. Ce qui pose problème. Donc, on va voir ensemble, juste ma barbe qui est en plein milieu. On va voir ensemble comprendre ce que ça veut dire et les enjeux derrière le positionnement, se positionner, se nicher, c'est la même chose, hein, vous allez voir. Pourquoi c'est important, d'accord? Pourquoi c'est important? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour trouver une niche qui nous convient? Comment on fait
Comment est-ce qu'on fait pour trouver quelque chose avec lequel on est à l'aise, on est aligné, on n'a pas l'impression de faire du copier-coller, et surtout, on n'est pas dans un jeu de compétition avec les autres, ou de comparaison, ou de concurrence. Pas plus tard que, on est quoi, on est jeudi, je sais plus quel jour, pas plus tard que lundi, dans mon bootcamp, une coachée me dit, j'aimerais bien faire comme elle, coach, visible sur LinkedIn, mais j'aurais l'impression de la copier. Le problème, c'est que si on s'inspire des autres, c'est très bien pour avoir des idées, mais si on fait ça, on est tout de suite dans le jeu de la comparaison, on n'est pas à l'aise. Il y a des personnes qui attendent dans la salle d'attente, pardon. On n'est pas à l'aise, et surtout, on a l'impression, du coup, on n'affirme pas sa propre singularité. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Parce que le but, c'est pas de faire comme les autres. Le but, c'est justement de pouvoir être visible. Ça, c'est pas le but de la masterclass, mais vous avez tous entendu euh, parler du personal branding. D'accord? Vous êtes votre marque personnelle. Les personnes qui achètent ce que vous faites, elles le font avant tout par rapport à ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous renvoyez comme image. Aujourd'hui, c'est comme ça le processus d'achat, surtout pour du service, surtout pour du coaching et surtout pour ce qu'on appelle du ticket élevé, c'est-à-dire à des prestations au-delà de 1500 euros d'accompagnement. C'est pas sur un coup de tête, c'est pas sur une page de vente qui est hyper bien faite avec des mots qui convertissent, c'est pas sur du tunnel de vente, c'est pas sur l'automatisation, c'est pas sur tous ces trucs qu'on entend un peu parler, les méthodes miracles pour gagner 10 000 balles par mois sans rien faire. C'est pas vrai. Ça marche au bout de 3 ans quand vous avez une grosse audience et encore, vous avez une grosse équipe de commerciaux qui vont parler à toutes les personnes qui rentrent là-dedans. C'est pas votre cas. Donc, vous arrêtez avec ça. On fait simple. On choisit une niche, on crée une offre, pardon, on parle sur les réseaux et on va parler aux gens qui aiment ce qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des barrières mentales à lever pour ça. Euh, alors, comprendre un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Excusez-moi. Voilà. Comprendre les bases. D'abord, un truc très simple. Quand j'ai compris ça, ça m'a éclairé pas mal. Euh, Dites-vous que dans le marché du coaching, en tout cas du développement personnel, il y a 3 marchés ou 3 niches, si vous préférez. Ça, ce sont des niches. Trois niches, c'est l'argent, la santé, la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous êtes sur le marché de la relation, soit celui de la santé, soit celui de l'argent. Je vais donner des exemples. Moi, qui aide les coachs à se lancer, je suis sur le marché de l'argent. Ça veut dire que grâce à moi, si tout se passe bien, les personnes vont avoir plus d'argent. Les coachs, in fine, au bout du bout, ils auront plus d'argent. Ça veut dire que je règle un problème d'argent au bout du bout. Ça me permet de comprendre pas mal de choses. Ça me permet de comprendre que quand je parle à ma cible, je sais avant tout que son problème, c'est un problème financier. Elle a besoin de faire en sorte que ça marche, trouver des clients, avoir des offres qui prennent, etc., etc. Si je suis sur le marché de la santé, et je pense à deux personnes que je connais bien, et je crois qu'ils sont là d'ailleurs, si je suis sur le marché de la... qui rigole. Si je suis sur le marché de la santé, je cherche à résoudre un problème pour mes clients qui veulent avoir une meilleure santé, mieux vieillir, avoir une meilleure forme, avoir un meilleur poids de forme, etc., etc. Donc, ma communication, mon positionnement va être axé et centré sur la santé. La conséquence, au final, c'est que ces personnes veulent avoir une meilleure santé. Et petit à petit, vous commencez à comprendre que je ne suis pas un coach de vie. Je suis un coach qui aide telle personne à régler tel problème. En l'occurrence, je suis un coach spécialisé dans la santé qui aide les personnes de plus de 50 ans à bien vieillir, par exemple, ou les dirigeants, cadres dirigeants, à reprendre leur poids de forme de 20 ans. C'est un exemple. Je peux être aussi sur le marché de la relation. C'est souvent le cas chez les coachs par ailleurs. C'est souvent le cas chez, par exemple, un exemple est le côté hypersensible. Ça, c'est un positionnement qu'on voit souvent dans le coaching. Il y a beaucoup de coachs dans l'hypersensibilité, et tant mieux. Eh bien, c'est le marché de la relation. J'aide les hypersensibles à assumer leur sensibilité, leurs émotions, etc., à le faire sans filtre et à montrer leur vulnérabilité pour avoir de meilleures relations derrière. D'accord? Pour avoir de meilleures communications, pour être capable de s'imposer au travail, par exemple en réunion. Et plus je suis précis, mieux c'est pour ma cible. Donc ça, c'est la base. D'accord? 3 marchés, argent, santé, relation. Vous vous situez sur l'un des 3 ou en périphérie de 2. Les 3, c'est plus compliqué en même temps. Sinon, c'est que vous commencez à vouloir tout faire en même temps. On se situe du coup sur l'un ou en périphérie de un des 2, enfin 2 sur 3.
On choisit sa niche. Du coup, si c'est l'argent, je vous donne quelques exemples pour expliquer ce que je viens de dire. Bah, dans mon cas, c'est j'aide les coachs à lancer leur activité et devenir entrepreneurs. Ok, c'est le marché de l'argent. La santé, exemple, j'accompagne les dirigeants à retrouver leur forme de à leur forme de leurs 20 ans. Je ne sais pas si la phrase est bien dite, peu importe. Ok, c'est le marché de la santé. C'est simple, c'est clair, et vous allez voir que à chaque fois, on retrouve le qui et le quoi. Qui est-ce que j'aide? Dans les deux exemples, c'est les coachs ou les dirigeants. Et le quoi? Qu'est-ce que je leur permets? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qui va changer dans leur vie après moi? Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va changer dans la vie des personnes que j'accompagne après moi? Si vous arrivez à répondre à ces questions pour vos accompagnements, vous allez voir que vous allez attirer plus de personnes et vous serez plus à l'aise dans votre communication. Autrement dit, vous n'aidez pas les gens à avoir plus de confiance en eux, ça ne veut rien dire. Sauf s'il y a quelqu'un qui est vraiment sclérosé à cause du manque de confiance en lui et vraiment n'arrive même pas à sortir de chez lui, là, éventuellement, cette personne va vous contacter. Mais sinon, personne ne vous contactera. À l'inverse, si après moi, les personnes que j'accompagne vont avoir de nouvelles opportunités professionnelles, c'est l'exemple de la relation, j'ai des introvertis à faire de leur singularité une force pour trouver de nouvelles opportunités professionnelles, ça veut dire de trouver un nouveau job, de me lancer dans l'entrepreneuriat, bref, de quitter ce qui me met la boule au ventre. C'est ça que ça veut dire. Plus vous parlez comme ça, c'est simple, hein, il n'y a rien de compliqué dans ce que je viens de faire. C'est juste que on parle, on s'adresse au marché, à la réalité. On ne parle pas comme si on sortait de l'école. On ne parle pas comme si on avait appris une compétence. On ne parle pas comme si on était coach de vie ou coach en entreprise. Ça ne parle pas. Ça parle éventuellement si vous avez un réseau de malades et qu'en plus, ce réseau de malades, vous êtes capable de l'activer, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens en plus. Et qu'en plus, vous arrivez à avoir éventuellement un cabinet pour avoir pignon sur rue. Ça veut dire que vous êtes prêt à payer des charges, etc. Bref, vous avez compris que ce n'est pas le but de ce qu'on veut faire ici. Ici, on veut juste être visible sur les réseaux, trouver des clients et s'éclater. Et monter une entreprise avec des méthodes toutes simples. Donc du coup, je choisis une niche et je cible une cible, c'est-à-dire j'aide qui à faire quoi. Et dans le quoi, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que ça va changer dans son quotidien. Est-ce que après moi, là, par exemple, moi je peux dire, bah, après le Boost Camp, les coachs seront fiers de dire à leurs beaux-parents que ça marche. Ça c'est pour la blague des beaux-parents, ça me fait toujours rire. Mais c'est un exemple, mais c'est concret. Au-delà de la blague, ça peut être juste être dire, rendre fier toute sa famille du fait que oui, ça marche. Rendre fier ses anciens collègues qui ne croyaient pas à ça. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, j'ai un peu vécu ça. Les collègues qui étaient sympas et qui disent non, vas-y, te lance pas, tu n'y arriveras pas, c'est compliqué. Nanana. On fait pas ça on fait pas ça pour montrer aux autres qu'on y arrive, hein. Mais bon, ça fait quand même plaisir à l'ego. Euh, Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile finalement de se positionner? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on a du mal? Pourquoi est-ce que à chaque fois je vois des coachs qui me disent j'ai pas envie, je veux montrer que j'y arrive sans, euh, je veux pas rentrer dans une case. Enfin, pourquoi c'est difficile? D'abord parce qu'il y a des barrières mentales. Les barrières mentales, c'est des croyances. Les croyances, c'est des peurs, ce sont des représentations mentales, vous savez tout ce que c'est. C'est la vision du monde qui vous empêche de passer à l'action. Autrement dit, c'est la paire de lunettes qui voit flou, quoi. C'est pas la paire de lunettes qui est adaptée à votre vue. Du coup, ces barrières mentales nous bloquent. Challenger ces barrières mentales, c'est important. À chaque fois que vous vous dites, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, j'ai un problème, à chaque fois que vous commencez une phrase par oui, mais, vous la remplacez par et si. Ça, c'est important. Le oui, mais, je le vois trop souvent, moi aussi, hein, ça m'arrive, hein, à chaque fois, hein, oui, mais. Juste essayez de vous challenger. Soyez ce que j'appelle, pour moi, la qualité numéro un d'un entrepreneur, c'est ce que j'appelle la flexibilité mentale. C'est votre capacité à douter de ce que vous pensez sans jamais douter de vous. C'est-à-dire votre capacité à vous remettre en question tout le temps. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes des oui mais à la place des si, franchement, vous allez galérer. Je vous le dis tout de suite. Et vous allez perdre 10 fois plus de temps que les autres, voire vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir rester dans votre histoire dominante, celle qui aime le confort, celle qui n'aime pas l'incertitude. Or, l'entrepreneuriat, c'est la définition même de l'incertitude. Aller faire des choses que je n'ai pas encore fait pour aller rouvrir de nouvelles brèches, de nouvelles perspectives, de nouvelles portes. C'est ces actions-là, par ailleurs, qui vous ramèneront le plus de succès. Ce n'est pas les actions qui vous laissent dans le confort.
Notre entourage aussi, qui ne sont pas toujours, voire jamais de bons conseils. Surtout si, comme moi, vous aviez personne dans l'entrepreneuriat autour de vous, vous êtes le premier, vous ne savez même pas ce que ça veut dire entrepreneur d'ailleurs, hein. Moi, pour moi, entrepreneur, je ne saurais même plus me replacer à l'époque, mais ce n'était pas du tout la vision que j'ai aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Et donc, entrepreneur, c'était un salarié qui juste fait deux, trois posts sur les réseaux. Ça n'a rien à voir, évidemment. Donc, l'entourage peut vite devenir un frein parce qu'ils vont renvoyer leurs peurs, etc., parce qu'ils vont renvoyer leurs craintes, etc. Et puis parce qu'on a des peurs, notamment un biais cognitif qui s'appelle le biais à l'aversion de la perte, c'est-à-dire que on a plus peur de perdre quelque chose qu'espoir de gagner quelque chose. Ça, c'est classique. On a toujours tendance à raisonner par la négative. Ça, c'est aussi un autre biais, c'est le biais de négativité, plutôt que par l'optimisme. On a du mal. Si je me lance, la plupart des personnes vont dire oui, mais, le fameux mais, est-ce que je vais retrouver des clients? Est-ce que l'argent va tomber tous les mois? Est-ce que je vais nourrir ma famille, etc., etc. Au lieu de penser, bah, si je me lance, je vais quitter mon job de merde, si c'est un job de merde, hein, permettez-moi, je vais arrêter d'avoir la boule au ventre et de faire des tableaux Excel pour des inconnus, et puis surtout, je vais faire des rencontres incroyables, ça peut marcher, je vais voir plus souvent mes enfants, et je peux faire x3 en salaire. Ce ne sera pas un salaire, sauf si je suis en SARL, SAS, et que je me verse un salaire, ça sera des revenus, peu importe. C'est aussi une autre perspective qu'on peut prendre. Sauf que nos peurs, nos biais nous empêchent de le voir. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à se positionner. C'est parce que quand je me positionne, j'ai l'impression de perdre du marché. Parce que si je me positionne sur une cible, je vais perdre toutes les autres. Donc je ne vais pas le faire. Mais c'est faux. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se produit. Je vais trop vite. OK, ça c'est la première phase. On continue. Donc, les enjeux derrière le positionnement, c'est de se dire que je dois me positionner en savoir j'aide qui à faire quoi sur un des marchés, argent, relations, santé, et j'enlève toutes mes barrières mentales. On va voir pourquoi c'est important. D'abord parce que j'attire ce que je projette. Si je suis flou dans ma communication, ça se ressent. Si vous êtes flou, si vous communiquez largement, de manière large, vous ne maîtrisez pas votre niche, vous n'apportez pas assez de valeur et ça se voit. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous en faites partie, vous avez le droit. Moi, je n'ai rien contre ça, mais de plus en plus de coachs, enfin, de créateurs de contenu, utilisent ChatGPT. Et vous savez tout ce que c'est ChatGPT maintenant, hein, l'intelligence artificielle, pour écrire leurs posts. Le problème, c'est que ça, enfin, moi en tout cas, je le vois. Ça ne me dérange pas, je m'en fous, je trouve ça très bien d'utiliser ChatGPT. Mais ça devient insipide. Tout le monde fait ça maintenant. Et si je ne suis pas positionné, que je ne suis pas niché, et que je demande à ChatGPT de faire des posts, alors que moi-même j'ai du mal à expliquer ce que je fais, c'est sûr que ChatGPT va être encore plus flou que ce que vous l'êtes. Et c'est sûr que vos contenus vont être encore plus généraux et imbuvables que ce qui pourrait être. D'ailleurs, petit aparté, vous ne faites pas du contenu sur les réseaux pour avoir des likes et avoir plein de followers et faire semblant d'être quelqu'un de célèbre, hein. Vous faites ça pour avoir des clients. On est d'accord, hein. J'ai rien contre ceux qui ont une super audience et je les félicite et je les envie parce que c'est génial. Mais c'est un pour 1000, les 999, comme moi, comme vous, peut-être, on est là pour avoir des clients et puis pour se comporter comme une entreprise, un entrepreneur. Donc j'attire ce que je projette. Si je suis flou, je vais attirer personne, voire je vais attirer des personnes qui ne seront pas qualifiées et qui vont m'appeler. En fait, je perds du temps. Pardon. Euh, Ensuite, deuxième chose, vous allez gagner en clarté parce que ma com devient plus fluide. Essayez de communiquer large, vous verrez, c'est épuisant. C'est super épuisant de communiquer de manière très large. Si je vous dis juste, allez-y, ben, sortez-moi, je sais pas, pendant un challenge de 30 jours et vous communiquez sur le coaching, d'accord? Pendant 30 jours, je vous dis, voilà, ben, vous avez un thème large, le coaching, vous communiquez dessus, vous allez voir que vous allez être épuisé. Pourtant, c'est large. Pourtant, il y a des choses à dire, hein. Pourquoi? Parce que c'est trop impersonnel. C'est pas assez vous. Quand vous parlez avec vos amis, une soirée, pendant 5 heures, avec une bonne bière ou un bon rosé, vous réfléchissez pas à ce que vous dites. Et pourtant, vous avez 5 heures de contenu, entre guillemets, vous avez 5 heures de conversation sans réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est vous, parce que c'est personnel, parce que vous parlez avec le cœur, parce que vous ne réfléchissez pas, et parce que vous abordez des sujets qui vous touchent. Bah, c'est la même chose dans la communication, c'est la même chose dans le positionnement. C'est exactement pareil. Si, à l'inverse, je vous dis, imaginons que vous soyez comme moi,
un ancien manager qui a souffert en tant que manager, qui a fait souffrir des gens, qui a fait pleurer des gens. Malheureusement, ça m'est arrivé, c'est comme ça, j'étais un petit con, c'est mon passé, je fais avec. Et qui a des idées de vouloir révolutionner le monde de management en entreprise. Ça, c'est une niche, hein, c'est un positionnement. Bah, je peux vous assurer que pendant 30 jours, j'aurai plein de choses à dire. Parce que je parle avec le cœur, parce que je parle avec les tripes, parce que je suis aligné. Eh bien, c'est la même chose avec le positionnement. Communiquez sur votre marché, vous élargissez le champ des possibles. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Plus je me positionne et je me niche, pardon, plus j'élargis le champ des possibles. Parce qu'en fait, c'est infini. Le sujet, il est infini. Si vous prenez le sujet des introvertis, c'est infini finalement. Il y a toujours des choses à dire. N'importe quel sujet. Par ailleurs, vous prenez n'importe quel sujet, il y a déjà au moins, je ne sais pas, 100, 1000, 10 000 livres qui ont écrit dessus. Ça veut bien, sans parler des vidéos, ça veut bien dire que les sujets sont infinis. Plus c'est clair, la clarté, c'est fondamental dans l'entrepreneuriat. Je vous invite à lire un livre qui n'est pas fou, mais qui est très connu dans l'entrepreneuriat, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill, là, il est très connu. Le thème du livre, c'est la clarté, grosso modo. Soyez clair dans vos intentions, dans votre vision. Si vous n'êtes pas clair, vous n'attirez rien, vous n'irez nulle part. Et du coup, ensuite, ça vous permet d'avoir une cible. Ça vous permet d'avoir une cible, le fameux qui. Et une fois que vous avez le fameux qui, vous savez aller lui parler. Ça change tout. Parce que quand je suis coach de vie, quand j'améliore la confiance en soi des personnes et que je vous dis, bah, OK, tu vas les trouver où sur les réseaux, tu ne sauras pas trop me dire. Si je te dis, j'alterne le vous et les tu, pardon. Si je vous dis, OK, tu es, tu veux aider les managers à mieux communiquer avec leurs équipes, les managers, tu peux le plus facilement les trouver. C'est des salariés, il y a des groupes d'intérêt sur les réseaux, on peut facilement les trouver. Il y a des centres d'intérêt, etc. Donc, je peux aller leur parler. Et surtout, eux vont me trouver parce que je serai la personne qui règle leurs problèmes. Donc, ça permet de gagner en clarté. Plus vous vous positionnez, plus vous élargissez le champ des possibles et plus vous gagnez en clarté. Très important. Et donc, vous trouvez une cible. Vous savez qui est-ce que vous aidez. Et dans le qui, c'est pareil. Il y a, je ne sais pas combien de Français, 70 millions de Français, peut-être, j'en sais rien, je ne sais plus. On enlève les enfants et puis tout ce qui n'est pas votre cible. Il y a bien au moins 500 000 personnes dans votre cible, minimum. Dans ces 500 000 personnes, il y en a bien au moins 100 000 sur les réseaux, minimum. Vous avez besoin que de 10 ou de 15 pour vivre par an. C'est juste pour faire les chiffres, parfois ça permet de catégoriser, ça fait du bien au cerveau. Donc, clarté. Deuxième chose, le fameux top of mind. J'aime pas trop l'anglicisme, mais il me fait rire celui-là, le top of mind. Dans les podcasts qu'on écoute, ils disent tout ça. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je communique ma niche, plus je deviens la référence. Plus je communique sur les hypersensibles, plus les personnes qui aiment ce que je fais vont penser à moi dès qu'elles auront besoin. Elles vont rentrer dans ce qu'on appelle deux bulles algorithmiques. La première, c'est l'algorithme de la plateforme sur laquelle on écrit. Prenons LinkedIn, par exemple. Vous savez comment ça marche les réseaux sociaux? Si vous regardez un contenu, le likez, vous le commentez, l'algorithme sait que vous avez passé du temps dessus, donc il va vous renvoyer tout un tas de contenus similaires, et le vôtre en priorité, parce que la personne a aimé. Donc si vous êtes la personne qui parle des hypersensibles, et que vous avez des personnes qui vous suivent, elles ne verront plus que vous. Ça, c'est l'algorithme technologique. Il y a une deuxième bulle algorithmique qui est plus cognitive, d'accord? C'est-à-dire que plus, c'est comme quand vous voulez acheter une voiture rouge, vous avez l'impression de ne voir que des voitures rouges dans la rue. Bah, c'est la même chose. Si vous avez un problème d'hypersensibilité, je prends cet exemple parce que voilà, et que vous suivez quelqu'un, un coach qui parle de ça, vous ne voyez plus que lui ou elle. Et le jour où le processus d'achat est déclenché, le processus d'achat, c'est un processus long, hein. D'abord, c'est se faire découvrir, ensuite montrer ce qu'on peut apporter, et ensuite la personne passe à l'acte. Maintenant, c'est 6 mois, 1 an minimum. Eh bien, le jour où j'ai besoin, je vais vous prendre vous comme coach parce que je ne vois plus que vous. C'est ce qu'on appelle c'est l'attention qu'on porte aux choses. L'attention en un mot. L'attention, ça peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Portez votre attention sur ce que vous voulez voir, vous ne verrez plus que ça.
C'est ça la psychologie positive. Portez votre attention sur du positif, vous verrez que du positif. Portez votre attention sur du négatif, vous deviendrez victime. Et vous plaindrez, etc. C'est OK, vous avez le droit, c'est pas un souci, je ne juge pas, mais c'est juste pour vous définir le processus. L'attention, c'est votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Ça, on est dans une économie au XXIe siècle de l'attention. Les réseaux sociaux et le marketing ont très bien compris. Donc, vous pouvez aussi jouer avec ça. Plus vous communiquez sur votre niche, plus les gens qui sont sensibles à votre contenu ne verront plus que vous. Du coup, la concurrence se réduit aussi. Vous n'êtes pas parmi tous les coachs. Et des coachs, il y en a des centaines et des centaines qui sortent tous les mois. Et c'est très bien. Vous êtes parmi les quelques coachs qui interviennent pour tel type de problème, enfin, tel type de personnes qui ont tel type de problème. Ça réduit considérablement la concurrence. Du coup, vous devenez, j'allais dire, un produit achetable. Je ne sais pas si on peut parler de produit achetable, c'est moche, hein, c'est pas joliment dit, mais vous avez compris. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de se dire ça. Sinon, on est dans le côté je suis comme tout le monde et du coup, personne ne me suit vraiment. Et du coup, la deuxième chose que ça apporte, c'est que vous parlez comme votre cible. Si vous savez à qui vous vous adressez et quel problème vous allez résoudre, ben, vous allez parler comme eux. D'accord? Parce que vous allez leur parler, vous allez faire des sondages, on va le voir après, vous allez partir de vous, votre positionnement. Donc, en fait, grosso modo, le positionnement que vous devez avoir, c'est quelque chose que vous avez déjà traversé dans votre vie, si possible. Je vais vous expliquer ça juste après. Du coup, comme vous l'avez traversé, vous savez en parler. Et vous vous sentez crédible pour en parler. Et vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur, ou moins, parce que vous l'avez traversé. Et ça, c'est hyper important. Et vous parlez comme votre cible. Et donc, quand vous employez les bons mots, la personne, quand elle vous lit, va se dire, elle parle à moi, elle me connaît. Principe de mimétisme, d'accord, biais de sympathie, etc. Cette personne, je veux la suivre, elle m'intéresse, un jour je la contacterai. Elle me plaît, entre guillemets. On a tous, vous et moi, ce qu'on appelle des neurones miroirs, d'accord. Ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça par un neuroscientifique italien. Les neurones miroirs, c'est quoi? Ce sont des neurones qui captent en une fraction de seconde exactement ce qui se passe chez l'autre. C'est de là que vient l'empathie. C'est là qu'on comprend que certains ont plus de neurones miroirs que d'autres. En tout cas, des connexions qui sont plus facilement. Ces neurones captent exactement ce qui se joue chez l'autre. Donc, ce n'est pas la peine de mentir. Soyez vous, soyez authentique, parlez de ce que vous connaissez, parlez exactement comme la personne que vous avez en face de vous veut entendre. Elle va faire des connexions toute seule, toute seule, et elle voudra avoir à faire appel à vous. Parce qu'elle va se dire, OK, elle me comprend. Et c'est sincère ce qu'elle dit. Et pour être sincère, le mieux, c'est de se positionner sur le marché. On va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour trouver une niche qui vous convient. 13h08, je ne suis pas dans les temps, mais c'est pas grave. Ouais, pardon. Je ne savais pas si j'allais laisser celle-là, mais j'aime trop la faire. Donc, comment on fait? Première chose, on écoute Hélène Ségara en boucle. Ça, c'est pour la blague. Ne fuyez pas, c'est une blague, restez. En fait, ne faites pas ça, surtout. Enfin, si vous pouvez, hein, si vous aimez bien Hélène Ségara comme moi, c'est sympa, vous allez passer des bonnes journées. Non, la vraie chose que vous allez faire, c'est que vous allez poser la question, j'aide qui à faire quoi? Tout à l'heure, dans le qui, il y a ma cible, dans le quoi, il y a ma promesse. D'accord? J'aide les coachs à devenir entrepreneurs. Il y a le qui, il y a le quoi. On peut développer, on va plus loin. Donc, première chose, j'aide qui à faire quoi? Posez-vous cette question, c'est important. C'est aussi simple que ça. Si, dans ce que vous faites et quand vous l'expliquez, il n'y a pas le qui à faire quoi, vous allez bafouiller, ce ne sera pas clair, et puis vous allez faire chez tout le monde. Et alors, on le voit très vite dans le regard des autres, hein. Au bout de 5 secondes, ils commencent à regarder à droite, ils commencent à regarder la montre. En PNL, c'est une technique ça, pour se désynchroniser avec l'autre personne et lui faire comprendre que ça ne nous intéresse pas. Donc, souvent, on le fait inconsciemment, mais on peut le faire consciemment quand on est dans un PNL. Bref, qui à faire quoi? Si je dis que j'aide euh, euh, les mamans épuisées à retrouver une vie sans avoir à sacrifier la vie de famille, par exemple, bah, les mamans, elles vont m'écouter. Bon, moi, je ne serai pas crédible parce que je ne suis pas de maman, mais en tout cas, elles vont se dire, ah, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux aller plus loin? Si je dis je suis coach et puis je travaille sur la gestion du stress, encore un qui nous saoule, quoi. Grosso modo. Ensuite,
3 questions à vous poser. 3 questions à vous poser. On peut creuser les questions, mais c'est les 3 questions principales. 1, quelle est la compétence que tout le monde me reconnaît? C'est quoi la compétence ou votre facilité que tout le monde vous reconnaît? Posez la question à 5 personnes autour de vous. Si tu devais me solliciter pour une chose, ce serait quoi? Question ouverte, question simple. C'est comme en coaching. Question, d'ailleurs, pour ceux qui ne les font pas dans vos séances de coaching, question ouverte, question simple. Et pas sur des questions à rallonge compliquées, où à la fin, on ne sait même plus quelle était la question, on n'est pas des journalistes. Donc, posez la question aux personnes autour de vous. Quelle est la compétence? Enfin, si tu devais me solliciter pour quelque chose, ce serait quoi? Si tu avais besoin de moi, ce serait quoi? Il y a une compétence qui va ressortir. Est-ce que c'est votre capacité à créer du lien, votre sensibilité, votre capacité à trouver des solutions, votre niveau dans le juridique, votre capacité à, je sais pas, à capter les émotions des autres, peu importe. Quelle est la compétence que tout le monde vous reconnaît? Votre capacité à prendre la parole en public, ça va influencer sur ce que vous allez proposer derrière et sur votre positionnement. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si par exemple je suis super bon euh, quand je prends la parole en public et que tout le monde me le reconnaît en disant bah écoute, toi quand tu parles devant les gens, c'est génial, t'as pas peur, c'est excellent, tu es super bon en storytelling, tu racontes des histoires, on te suit, etc. Bah, peut-être que je peux aider les entrepreneurs à améliorer leur prise de parole et leur capacité à raconter des histoires. J'en sais rien. C'est une idée. Ensuite, quel est le sujet que je pourrais défendre dans un amphithéâtre de 500 personnes? Quel est le seul sujet pour lequel vous pourriez être devant 500 personnes sans stresser, sans bafouiller et sans prise de notes? Prise de notes, pardon. On a tous un sujet sur lequel on est meilleur que les autres, entre guillemets. Ou en tout cas, on se sent pas mal à l'aise quand on en parle. Le sport, je sais pas, l'équilibre vie pro, vie privée, le PNL, la PNL, le coaching, le management, les trails, l'acupuncture, sujet très, très ciblé, très spécial. Ouais, on a tous un sujet sur lequel la médecine chinoise, la médecine ougandaise, j'en sais rien. On a tous un truc sur lequel on peut avoir un sujet pendant 1 heure et on fait un TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez les TEDx. Ça, c'est la deuxième question. Et troisième question, la plus importante. Je vous invite à tous vous la poser. C'est vraiment la plus importante. On pourrait ne poser que celle-là. Celle-là, c'est celle que je préfère quand je suis dans le bootcamp et que je la pose à mes coachés et que je vois qu'ils ont du mal à réfléchir et je vais bien les bousculer. C'est quoi votre plus grande souffrance? Blessure, si vous avez du mal avec le mot souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière votre plus grande souffrance, psychologique, j'entends, préférence, il y a votre plus belle lutte et votre plus belle réussite. Derrière votre plus grande souffrance, il y a ce que vous avez traversé. Et donc, ce que vous pourrez aider, enfin, et donc, vous pourrez aider les autres à en faire de même. C'est hyper important. En faisant ça, vous partez de vous. Derrière votre plus belle souffrance, il y a votre plus grande lumière. Hein. Ça, Jung le disait mieux que ça, c'est pas la phrase exacte, mais c'est ce que dit Carl Gustav Jung, pour ceux qui connaissent. Derrière votre plus belle part d'ombre, il y a la plus belle lumière. Eh bien, c'est quoi votre plus grande souffrance? Je prends l'exemple d'une coach qui est dans le bootcamp. Je peux travailler sa pensée parce qu'elle écrit sur les réseaux, mais sa plus grande souffrance, c'est d'avoir été euh, sous emprise ou sous contrôle de personnes toxiques. Une personne toxique, sous emprise, sous contrôle. Un jour, elle s'en est libérée, elle a enfin pu vivre la vie qu'elle voulait. Ben, c'est sa plus grande souffrance. Elle l'a traversée, elle se rappelle de ce qu'elle a traversé, elle se rappelle de comment elle l'a fait pour le traverser, et aujourd'hui, sa mission, c'est d'aider les personnes sous emprise à vivre leur vie. Enfin, je ne rentre pas dans les détails de ce qu'elle fait exactement. Du coup, elle est hyper alignée avec ça. Elle adore ce qu'elle fait. Elle communique enfin, à l'infini, puisque pour le coup, bah, elle l'a vécu. Donc des exemples, elle en a à l'appel. Quand elle parle aux personnes, elle se sent hyper crédible. Et toutes les barrières mentales qu'elle a par rapport à la vente, on ne parle pas dans cette masterclass, mais parce que d'ailleurs, vous pouvez avoir des barrières mentales par rapport à la vente. Je n'ose pas vendre, j'ai peur, etc., etc. OK, et ben, le jour où tu te dis, ce que tu fais, c'est pas de la vente, mais tu vas aider un maximum de personnes à sortir de leur emprise, euh, tu vas aider un maximum de personnes à sortir, enfin, sous emprise, à sortir des personnes pervers narcissiques, etc., c'est plus de la vente que tu fais. Là, c'est une mission. Je peux te dire que là, tu vas rappeler 10 personnes par jour. Je peux vous dire qu'elle a l'énergie pour le faire, la personne. Parce que du coup, elle s'est positionnée en partant d'elle. Et c'est là qu'elle fait la différence avec les autres.
Et c'est là que vous ferez la différence avec les autres et que vous ne ferez pas du copier-coller. C'est quoi votre plus grande souffrance? Qu'est-ce que vous avez traversé et qu'est-ce qui fait que ce que vous avez traversé, vous êtes capable d'aider un maximum de personnes à en faire de même? En conjuguant les trois, en réfléchissant, d'accord? Vous pouvez le faire en réfléchissant, en vous posant les bonnes questions, enfin, les trois bonnes questions. Ça peut donner un exemple comme celui-ci: compétence à grande sensibilité, sujet hypersensibilité, d'accord? C'est le sujet sur lequel je pourrais en parler pendant 1 heure dans une salle, à l'hypersensibilité. Ma souffrance, ça, c'est des exemples de coachs qui sont dans le bootcamp, donc je ne l'invente pas, comme ça c'est plus facile. Ne pas oser montrer mes émotions au travail. La coach, en l'occurrence, c'était ça, c'était du coup, au boulot, j'ose pas montrer parce qu'en plus, au travail, c'est ce que c'est l'entreprise, le royaume de l'ego, le royaume du je suis fort, faut pas montrer ses failles, la vulnérabilité. Bref, tout le bullshit qu'on nous a servi pendant des années. Du coup, elle s'est sentie privée de ses émotions, une partie d'elle. Donc, je veux aider les managers à assumer et libérer leur sensibilité dans leur job pour mieux supporter la pression. C'est un exemple de positionnement. Plus c'est précis, mieux c'est d'ailleurs. En partant de soi, en partant de moi, je copie-colle personne, je pars de moi. Quand je communique, pardon, je prends du plaisir et je parle en plein cœur de ma cible. Et vous voyez que là, je ne suis pas en train de dire je suis un coach diplômé de Harvard, ICC, ICF, ICI, MNL, CLBI et compagnie, d'accord? Tout ça, vous arrêtez. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien mettre ça, coach certifié, ICC, je ne sais pas quoi. Votre cible, elle s'en fout, elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Et puis vous, le diplôme, moi, il est dans le placard, il ne me sert à rien, comme tout le monde par ailleurs. Je ne dis pas qu'on n'a pas, à ne pas en être fier, bien au contraire, c'est une fierté. Mais là, on est dans l'entrepreneuriat, on est dans le monde réel. On n'est plus sur le banc de l'école à faire des petits exercices en atelier et puis des petits coachings sur les valeurs. Je plaisante, hein, je l'ai fait des années. Euh, ok, ça c'est un exemple. Autre exemple, euh, non, je l'ai loupé là. Ma compétence dans le juridique, pourquoi pas? Si j'aime le juridique, je pense à quelqu'un. Le sujet, l'expatriation, parce que je suis expatrié et que je pourrais en parler pendant 1 heure devant une salle. Et ma souffrance, c'était de me retrouver isolé dans un nouveau pays suite à une expat. D'accord? C'est souvent le cas des expatriés. Euh, et ben, du coup, je peux aider les expatriés à se construire un réseau sur place et bien vu leur transition professionnelle. C'est clair, c'est simple, on sait qui est-ce que j'aide, on sait qu'est-ce qu'ils vont avoir avec moi. Et après, dans l'offre, qui est un autre sujet, d'accord? L'offre, c'est la suite. Hein. Je me positionne, je crée une offre, je crée du contenu, je vais parler aux gens. La méthode, elle est là. N'allez pas payer des millions, 10 millions d'euros des formations qui vous promettent des méthodes miracles. Il n'y en a pas, ça a toujours été la même. Je réponds à un problème sur un marché, je vais parler aux gens. Ça a toujours été comme ça. L'entreprise existe. Donc, c'est un autre exemple. En partant de soi, toujours. Pourquoi c'est simple de faire ça et pourquoi c'est mieux? Parce que quand vous faites ça, vous êtes crédible et vous avez l'autorité. Et quand vous êtes en plein coaching, du coup, vous prenez énormément de plaisir. Et les coachés se disent, c'est ce ou cette coach qu'il me faut. OK? Une fois qu'on a ça, du coup, et après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a son positionnement, on a trouvé qui est-ce qu'on aidait à faire quoi, on est parti de soi, on a enlevé ses barrières mentales, on a choisi un marché, on est précis, d'accord? Eh bien, vous prenez votre WhatsApp, vous allez solliciter votre réseau, d'accord? Vous allez également sur un RS, un réseau social, LinkedIn, Facebook, Instagram, si vous voulez, dans un groupe. C'est vrai que sur LinkedIn ou Facebook, il y a des groupes. Si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder. C'est là que vous trouverez plus facilement vos clients, dans des groupes Facebook ou LinkedIn. Et vous allez solliciter votre cible, soit avec votre réseau, soit sur un réseau social, soit en offline, soit en online. Comment vous allez faire? Vous allez faire par exemple un sondage. Vous allez contacter des personnes en disant, je lance une offre, voilà ce que je fais, j'aide telle personne à régler tel problème. Il me semble que vous êtes concerné par ce type de problématique, d'où l'importance d'avoir une cible, d'où l'importance d'avoir un positionnement. Est-ce que vous auriez 10 minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions? Comme ça, ensuite, vous allez construire votre offre irrésistible. L'avantage de faire ça, c'est tester votre positionnement. Est-ce que ça parle? Est-ce que je suis clair? Est-ce que les personnes à qui je pose des questions, ils ont l'impression que c'est clair ou je débarque de la Lune? Peu importe, d'où je viens. Ensuite, vous avez potentiellement des clients. Parce que
vous allez créer un biais de réciprocité et de sympathie et d'engagement. 3 biais différents. C'est exactement ce qui se passe avec cette masterclass avec moi. Sans le savoir, se crée un biais de réciprocité, un biais de sympathie, un biais d'engagement. C'est comme ça que ça fonctionne, la psychologie et le marketing. C'est-à-dire que si je suis là, vous me voyez, rappelez-vous l'attention. Ben, c'est la même chose avec un sondage. J'aimerais vous poser 10 questions, ça prend 10 minutes. Quand vous le faites, c'est un moment sympa, on rigole, on est cool, on peut même aider la personne. Peut-être que la personne peut se dire, mais en fait, ce que vous proposez, ça m'intéresse. Et peut-être que si vous le proposez à moitié prix, parce que vous vous dites, voilà, je fais une offre de lancement, elle va se dire, ça s'appelle un biais d'ancrage, ça. Normalement, c'est à 1500, mais pour vous, c'est à 750. Biais d'ancrage 1500, du coup, le 700, hop, 750, ça devient plus grand-chose. C'est comme ça que ça marche, hein. Quand vous voyez une offre, ce que vous allez voir juste après avec moi d'ailleurs, quand vous voyez une offre et qu'on réduit le prix, biais d'ancrage. C'est comme les soldes. Pourquoi sur les soldes, on voit toujours le prix affiché barré et le prix nouveau? Parce que s'il n'y avait que le prix nouveau, il n'y a pas l'ancrage d'avant. Ça marche moins bien. Donc vous faites ça. Vous trouvez un positionnement, vous partez de vous, vous arrêtez d'être trop généraliste, vous allez parler à votre cible, vous leur posez des questions et ensuite vous kiffez. Ça va? Euh, N'oubliez pas, ça c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Naval Ravikant, qui est un célèbre entrepreneur américain que tous les entrepreneurs français adorent, donc je fais comme eux. Personne ne peut rivaliser avec vous pour être vous, ça veut dire ce que ça veut dire. Personne ne peut être vous. Donc si vous cherchez à être comme les autres, vous n'y arriverez pas. Si vous cherchez à parler comme ce que votre ancien patron, votre ancien collègue de travail aimerait que vous parliez, c'est souvent le cas quand on démarre, hein. Oui, mais mon ancien collègue ou mon ancien boulot, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, on s'en fout, c'est pas vos clients. Puis eux, ils sont encore dans leur ancien monde, vous êtes dans le nouveau monde. Donc on parle exactement comme vous voulez parler. Personal branding, pensez-y. Prenez un positionnement, prenez une niche et vous parlez en affichant exactement qui vous êtes. Et vous n'ayez pas peur de ça, au contraire. C'est que de la joie d'expérimenter. C'est pas de la peur d'échouer. C'est que de la joie d'expérimenter. Tous les jours, on expérimente. Tous les jours, on prend plaisir. La vie est un jeu. L'entrepreneuriat est un jeu. Si vous ne jouez pas, vous allez arrêter. Je répète, la vie, c'est un jeu. Ça, c'est ma vision de la vie. L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Vous devez jouer. Et en jouant, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des belles surprises. Rappelez-vous, vous attirez ce que vous projetez. Quelqu'un qui est enthousiaste, joyeux, qui joue, audacieux, simple, qui aide, qui transmet, il attire la même chose. Quelqu'un qui a peur attire la peur. On n'est pas drivé par la peur, on est drivé par l'abondance. Et rappelez-vous que si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai, justement. Allez-y, au contraire. Conclusion, vous prenez un marché, vous vous positionnez, vous aidez qui à faire quoi, et vous partez de votre plus grande souffrance. Et ensuite, vous passez à l'action et vous ne vous arrêtez jamais. Et je veux pas d'excuses de j'ai pas le temps. D'accord? Le temps, c'est pas votre manager. Ça veut rien dire j'ai pas le temps. Et me dites pas j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants aussi, de 6 et 8 ans. C'est pas des excuses. Vous voulez à 6 heures du matin si vous voulez. Vous allez faire du paddle sur le lac si vous voulez, si vous voulez. Peu importe, pas d'excuses. On avance, on agit, vous vous organisez des routines, vous vous organisez, vous avez une vision sur ce que vous voulez atteindre et vous avancez tous les jours en vous entourant des bonnes personnes. Alors, bonus. Il y a des bonus. Là aussi pour ça. Je vous mets dans le chat. Il est où le chat? Il est là. Je vous mets juste un petit lien. Notion. Vous connaissez Notion? Notion? Je le dis mal en anglais. Je suis très mauvais. Alors, si vous ne connaissez pas, vous allez devoir vous y mettre parce que c'est la base. Notion, Notion, je ne sais même comment on le dit. On va dire Notion, comme une notion. C'est un outil de travail collaboratif qui permet de faire énormément de choses. Moi, ça a changé ma vie de coach et d'entrepreneur. D'accord? Je ne vous en dis pas plus, parce que ce n'est pas une masterclass sur Notion. Revenir au Bootcamp pour que je vous explique ce que c'est. Mais vous avez un aperçu juste, je vous partage une page. Allez-y, je la laisse pendant les 15 dernières minutes. Après, elle disparaît. C'est comme, comme Mission Impossible. Dans cette page, il y a un récap de ce que je vous ai dit et des questions à se poser pour identifier la bonne cible. Faites un copier-coller si vous voulez, comme ça c'est fait. Mais prenez ce qu'il y a à apprendre. D'accord? Je vois vous fronciez, certains froncent les yeux, c'est que ça marche, vous avez cliqué dessus et vous essayez de me relire. Ça, c'est la bonne chose.
allez-y, profitez-en. Deuxième chose, pour ceux qui le veulent, j'offre 30 minutes de coaching boost pour vous aider à trouver un positionnement. Donc à faire ce qu'on a fait là, en individuel, pendant 30 minutes, et à lever vos blocages. D'accord? Dépêchez-vous, à un moment donné, j'aurai pas le temps, je devrais aller courir dans les montagnes. Parce que j'ai une passion qui est le trail, ça prend du temps, mais c'est comme ça. Euh, Troisième chose, pour ceux qui voudraient aller plus loin et qui veulent pas faire les choses seuls, vous pouvez rejoindre le Boost Camp avec l'offre que vous voyez tout de suite affichée et vivre de votre passion correctement sans avoir à devenir influenceur, mais surtout en devenant entrepreneur. Le Boost Camp, c'est quoi? J'en parle rapidement, très très rapidement avant de vous écouter pour vos questions. C'est 6 mois, d'accord? Je vous mets des coachs là, vous pouvez leur parler sur LinkedIn ou Facebook ou Instagram si vous voulez leur poser des questions pour vous assurer que je ne suis pas un escroc, par exemple. On fait tout ça, je vous rassure. C'est 6 mois pour casser les barrières mentales et lancer son activité, étape par étape. Parce que quand on démarre, on ne sait pas par où commencer et qu'on a peur d'échouer. Donc on casse ces barrières, on se met dans la joie d'expérimenter et on avance étape par étape. Au-delà de ça, c'est aussi et surtout 6 mois pour réussir, des coachings collectifs tous les lundis. Tous les lundis, on est ensemble. C'est plus de 20 heures de vidéos et exercices en intranet, où je vous donne tout ce que je fais, toutes mes techniques de prospection, enfin, comment je crée du contenu, etc. Je ne suis pas seul par ailleurs dans ce camp. Il y aura Marine Armand aussi, peut-être que certains connaissent. Du mentoring individuel illimité. Vous avez quoi que ce soit, un blocage, un problème, un doute, une peur, une détresse, on se prend 30 minutes, on part en coaching boost quand vous voulez. C'est illimité pendant les 6 mois. Une communauté de coach, évidemment, et surtout de l'action en toute simplicité. Pourquoi? Parce que mes deux valeurs, c'est la simplicité et l'action. Ce n'est pas des choses compliquées, c'est de la simplicité du passage à l'action. On débloque les peurs, on vous aide à trouver un positionnement, à créer une offre, à être visible et à travailler sur ce qui est la priorité numéro un, ce qu'on appelle l'acquisition client, c'est-à-dire comment trouver des clients. Et donc, avoir une entreprise et pas un amalgame de prestations de services au hasard. Voilà, c'est ça le Boost Camp. Ça démarre quand vous voulez. Et ensuite, je ne vous lâche pas parce que dès qu'on rentre dans la communauté, on s'éclate. Du coup, on s'arrête là-dessus. Désolé, mais on a le temps, hein. Si vous avez des questions, je suis encore là. Euh, je vous écoute pour toutes, absolument toutes vos questions. Allez-y, profitez-en. Du coup, ça rallonge le temps aussi de l'accès à l'espace que je vous ai partagé. Mais je vous écoute pour toutes vos questions. Et je sais qu'il y en a, je suis certain. Donc, faites-vous plaisir. C'est Anne qui hoche de la tête. Je vais bien commencer. Tu m'entends bien, Cédric? Alors, attends, bouge pas parce que du coup, je confirme que j'entends rien. Vas-y. Est-ce que tu m'entends là? J'entends rien. J'entends rien, j'entends rien. Est-ce que les Je autres me rends personnes compte. m'entendent? Oui, il n'y a que toi qui n'entends pas. Bougez Oui, pas. nous, on t'entend. Ça, Ok. c'est les joies de la technique. Je me rends compte au bout d'une heure que j'entends rien. Toujours pas. Non, tu m'entends toujours Ça y est, pas. c'est bon. Ça y est, c'est bon? Je t'entends, je t'écoute, Océane. Super, bah, merci mille fois en tout cas pour tout ce que nous partages, qui est comme promis simple et pertinent, donc c'est très cool. Est-ce que pour toi, le sujet du travail ou de la carrière, c'est un quatrième marché à potentiel? Par exemple, j'aide les trentenaires qui n'en peuvent plus de faire des tableaux Excel toute la journée à trouver un job qu'ils kiffent vraiment. Ça me parle bien ce que tu dis là. Voilà. Euh, euh, oui, tu peux le voir ça, tu peux le voir dans le marché de l'argent en fait. Parce que trouver un job, un autre job qui leur plaît, c'est peut-être trouver une nouvelle opportunité professionnelle. Et donc peut-être gagner Ouais, plus. Ou ok. tu peux le relier au marché de la relation. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir de meilleures relations. Parce que j'en ai marre de mon job, j'en ai marre de mon manager, etc. Ouais, Après, ça peut être. Moi, je le placerai plus sur un quatrième marché qui est un peu en train d'apparaître avec ouais. le changement des paradigmes, surtout depuis le Covid, qui est plus le marché du sens. Et surtout avec l'intelligence artificielle. Ah oui, d'accord. Ce que tu dis, c'est un peu retrouver du sens à ce que je fais et retrouver de l'utilité. Ça, Ouais, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'idée, mais euh, aujourd'hui, les nouvelles générations, par ailleurs, comme les anciennes, ont inversé la pyramide de Maslow. On est beaucoup plus sur une recherche de besoin d'accomplissement que sur une recherche de besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que le sens devient fondamental, là où avant, c'était plus ouais, le cas. Et ça ressemble un peu à ce que tu dis, Océane. ouais. Dans ce cas-là, tu peux jouer là-dessus, effectivement. Et je pense que ça peut bien marcher. Trouver du Cool. sens, utilité même. J'aime bien l'utilité, je pense que c'est une valeur importante chez beaucoup de personnes. Et c'est une peur chez beaucoup de personnes, de plus se sentir utile chez beaucoup de personnes. Donc, ouais, ça peut jouer. Cool. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et effectivement, libérons un peu les tableaux Excel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hello Cédric, bonjour à toi, bonjour tout le Hello, monde. Hello Frédéric! Il est là, mon ostéo, mon coach ostéo, c'était lui. Et là, c'est la star, allez-y, on peut l'acclamer. Non, je rigole. On t'écoute, Frédéric. Non, tu connais mon marché parce que c'est toi qui m'as accompagné, alors je me suis bien ciblé, enfin, mon offre, etc. Par contre, actuellement, je suis en train de développer une croyance où il me semble que le make money, donc le marché de l'argent, euh, prend vraiment le dessus sur la santé. Où la santé, il y a vraiment du monde et il faut vraiment être beaucoup plus deep, beaucoup plus profond pour vraiment dans le contenu. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux et il me semble que c'est une difficulté. Donc, je me dis que c'est difficile pour moi, quoi. Donc, je développe cette croyance peut-être. Est-ce que tu peux me dire, voilà, les trois marchés? C'est vrai que tu disais, là, il y a la relation, la santé et le make money, donc l'argent. En tout cas, sur l'algorithme, je ne reçois que des coachs qui font le make money. Donc, voilà. C'était plus un partage qu'une question, mais ça peut en soulever une. Du coup, ta croyance, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de monde sur le Make Money, sur la Ouais, je santé, trouve que pardon. la santé, c'est vraiment difficile Ok. à se positionner, quoi. Mm. Alors, évidemment, je pourrais te questionner par bien des façons pour enlever cette croyance, mais on n'aurait pas le temps. Mais juste, euh, qu'est-ce qui, en quoi c'est un problème? C'est pas un problème, c'est un sentiment. Je me rends compte que ceux qui sont sur le digital et qui font de l'argent ont un positionnement et ont plus un rayonnement que sur la santé où c'est assez vaste, où il y a plein d'informations et c'est plus difficile de se nicher et d'avoir du retour, quoi. C'était ça, Ouais. En mon fait, sentiment. alors, première chose, tu vois, moi, par exemple, des coachs santé, tout ça, j'en vois pas dans mon algorithme à moi, on va dire. Donc, tu vois, je ne suis pas exposé comme toi. Et moi, et sans mentir, hein, vraiment, je ne vois pas forcément beaucoup de coachs qui sont spécialisés dans je t'aide à bien vieillir ou je t'aide à, enfin voilà, trouver la forme, je sais pas trop. J'en vois pas tant que ça. C'est-à-dire que si demain j'ai ce problème-là, pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin, mais si j'ai ce problème-là, je ne saurais pas qui aller chercher parce que je ne les vois pas. Donc, c'est ce qui doit te permettre. Déjà, je te dis ça pour t'expliquer que, encore une fois, la puissance des algorithmes, quoi. Et ça, et la puissance des algorithmes mêlée à l'incapacité qu'a notre cerveau à faire la distinction entre la réalité et ce sur quoi il porte l'attention. La deuxième chose, c'est que tu feras le marché, il est jamais saturé. Un marché n'est jamais saturé. Un marché se renouvelle tout le temps. D'accord? T'es pas à côté t'es pas en face de Amazon ou Uber, etc. Et encore, même eux, ils ont des concurrents et des gens qui se lancent. Un marché n'est jamais saturé. Tu feras la différence par ton personal branding, par toi, par qui tu es, par ce que tu apportes, par ton histoire, par tes connaissances, avant même tes compétences. Souvent, le risque, c'est qu'on raisonne beaucoup trop en compétences. Et là, on commence à avoir le syndrome de l'imposteur. On commence à se dire, mais comment je vais trouver une place dans ce marché? Par contre, si tu pars de toi, ton histoire, tes connaissances, là, tu peux commencer à élargir les choses. Mais le marché n'est pas saturé. Il ne sera jamais saturé. Et tes clients, ils vont te prendre toi parce qu'ils vont t'apprécier toi, avant tout. Ok, alors tu penses que c'est le fait que je fais pas d'argent avec ma cible et en tout cas mon marché, que mon attention va sur les coachs qui font de l'argent et l'algorithme? Non, quand même pas. On Bah, n'en est pas. en tout cas, là, d'après moi, c'est que l'algorithme, il doit se dire, tiens, lui, il a besoin il est en perte de vitesse, il a besoin que je lui envoie du coach business. D'accord. Donc, il t'en envoie. Ok. Ça, c'est une possibilité, oui. C'est bien, c'est bien Ok. possible. Non, la question, c'est pas ça. La question à te poser, c'est quelles sont les actions que tu n'as pas encore menées, que tu dois mener. Quelles sont les actions qu'on appelle game changers, c'est-à-dire qui vont te faire changer le step que tu n'oses pas encore faire, que tu dois faire. C'est ça les vraies questions à se poser. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui ne me permet pas de passer des steps? Quelles sont les actions que je n'ai pas encore réalisées? Est-ce que c'est une masterclass? Est-ce que c'est aller prospecter? Est-ce que c'est publier tous les jours? Est-ce que c'est, je sais pas, créer une newsletter? Est-ce que c'est créer un podcast? Tu vois, toutes ces choses qui n'ont pas encore été réalisées, qui permettent de gagner des steps, c'est ce sur quoi tu dois porter ton attention. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est toujours vous dire,
OK, j'ai un positionnement, j'ai une offre. Maintenant, c'est quoi mes deux trois coups d'avance? C'est comme les joueurs d'échecs. J'appelle la stratégie du joueur d'échecs et toujours deux trois coups d'avance. Toujours deux trois coups d'avance. Comme ça, vous avancez et comme ça, vous mettez de la distance émotionnelle avec le coup qui arrive. Si vous devez organiser une masterclass, no pression, parce que vous avez déjà pensé au coup d'après. Donc, il faut vraiment avoir deux trois coups d'avance toujours et rester dans l'action. C'est l'action qui crée la motivation, pas l'inverse. Si vous n'êtes plus dans l'action, vous commencez à douter, vous commencez à avoir des inquiétudes, vous commencez à avoir des croyances, comme tu es en train d'avoir, et vous commencez à avoir des doutes et des peurs. Et c'est là que tout d'un coup, le cerveau se referme. Et c'est là que tout d'un coup, il va vous raconter des histoires. Il va vous dire, mais tu vois bien que c'est pas possible, mais tu vois bien que tu n'y arriveras pas. Et puis c'était mieux avant. Biais de j'aurais pas à le dire, la rétrospective. Ça, le cerveau, il sait faire. Par contre, si vous êtes dans l'action, tout d'un coup, vous allez créer de nouvelles connexions. Pour le coup, ce que je dis, c'est mathématique scientifique, hein, c'est pas du tout ésotérique. Hein. C'est une réalité. Hein. Vous êtes dans l'action, vous vous confrontez à la réalité vous renvoie des informations sensorielles. C'est aussi simple que ça. Si vous ne faites rien, si vous doutez, vous restez avec vos doutes, vos idées, vos pensées, qui sont des connexions neuronales, vont se nourrir d'elles-mêmes. Et là, le cerveau, il est très, très fort pour ça. Il est même excellent pour ça. Donc, reste sur ton positionnement, d'accord? Ton offre, elle est faite, agis plus. Confronte-toi plus à la réalité et continue. Et soyez focus sur vous, pas sur les autres. Ok, merci, N'oubliez ouais, pas, ça me parle vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. je C'est t'en cool. prie, dernière chose par rapport à ça, dernière chose très très importante. euh, moi, je suis dans le marché du make money, d'accord? Quand j'ai des coachs à se lancer, c'est le marché faire de l'argent, coaching business, comme on dit. J'aime pas ce mot-là, mais peu importe. Là-dessus, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de concurrence que dans ce marché-là, quoi. Vous les voyez tous, hein, les gros du marché, là, les Piccinini, les David Laroche, les Franck Nicolas, les Franck Michael et les compagnies. Je ne sais pas si quelqu'un a compris la blague de Franck Michael, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait... Il y en a des tonnes, des mecs comme ça. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez, justement, au contraire, justement, moi, je me dis, bah, moi, je me différencie par qui je suis moi. Je ne vais pas me différencier parce que je suis un génie du marketing. C'est pas ça. Je vais me différencier par qui je suis, mon histoire et ce que j'ai envie d'apporter. Et les gens vont venir, par exemple, cette masterclass parce qu'ils m'ont vu passer, parce qu'ils apprécient éventuellement ce que je dégage. C'est le personal branding qui fera la différence. Et l'action, 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 l'action. Je vous assure, hein, s'il y a un conseil que vous devez retenir numéro un, c'est l'action, quoi, la confrontation à la réalité. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça change tout. Même sur un positionnement, si on relie avec le sujet de la masterclass, la difficulté avec le positionnement, je ne l'ai pas évoqué dans la masterclass, c'est que euh, on a l'impression qu'un positionnement, ça bouge. C'est comme une offre. Ça bouge souvent. Vous allez modifier quelques termes, vous allez modifier un petit peu la cible, vous allez modifier un petit peu le qui, un petit peu le quoi. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais rester sur une niche, bouger un petit peu, c'est pas grave. Mais plus vous vous confronterez à la réalité, plus vous allez vous adapter au marché. Et vous ne resterez pas seul dans votre tête. C'est le marché qui dicte la loi. Donc, plus vous allez avoir des personnes en face de vous, des pairs, des clients, ce que vous voulez, plus vous aurez des retours d'informations et plus vous vous adapterez au marché. Et plus vous serez dans le vrai. Plus vous restez seul dans votre tête, plus vous serez dans le faux. Je ne dis pas que c'est ce que c'est ton cas, Frédéric, c'est pas ça. Hein. Mais je dis ça parce qu'en général, c'est ce qui se passe quand on commence à douter. Quand le doute s'installe, c'est qu'on est dans l'inertie. Quand il y a du mouvement, réfléchissez bien, hein, mais c'est comme dans la vraie vie. Hein, quand vous faites du sport, il n'y a jamais de doute. Hein. Quand vous marchez en forêt ou en nature, il n'y a jamais de doute. Parce que c'est le mouvement qui appelle la motivation. Tout est mouvement. Dans la vie, tout est mouvement. L'énergie, tout est mouvement. Si vous ne bougez pas, c'est là que commence à arriver la mort, quoi, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en ai une deuxième et dernière. Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Est-ce que tu crois en une stratégie de réseau social qui n'est pas très lourde en publication de contenu? Je me vois faire ce que tu dis, par exemple, aller dans des groupes et contacter des Oui. personnes pour aller faire des sondages. Je me vois faire quelques posts parce que je veux offrir un atelier gratuit, blablabla. Mais en revanche, tu vois, publier du contenu sur mon sujet de prédilection deux, trois fois par semaine, ça me fait pas kiffer d'avance, quoi. Mais ça peut être une expérience intéressante à faire, tu vois. Mais est-ce que tu crois en une stratégie qui ferait sans cette partie-là, sans de la publication de contenu,
euh, hyper fréquente, hyper régulière? Euh, alors, tu as 3-4 façons pour avoir des clients. La question sous-entendue que tu poses, en gros, c'est comment, enfin, qui est derrière, c'est pour avoir des clients. Soit tu payes Google avec du référencement SEO. C'est quand tu payes Google et tu apparais en numéro 1 sur Google. Ce qui est évidemment déconseillé à faire pour tous les coachs qui démarrent. Tous ceux qui sont à la prestation de service, vous allez payer super cher, vous n'allez pas savoir faire, ça ne va pas marcher. Soit tu fais des pubs sur Meta, Facebook, Ouais. Instagram. Ce qui est également déconseillé de faire quand on démarre. Vous savez, les pubs, on en voit beaucoup sur Facebook, Instagram, les sponsorisés. Et du coup, tu fais de la pub là-dedans. Ça, c'est une autre façon. Attention, si tu fais ça, c'est que derrière, tu es bien équipé, avec des tunnels de vente, avec ce qu'on appelle des setters, ou toi-même, c'est-à-dire que tu vas parler à tous les gens qui rentrent là-dedans, pour essayer de les faire rentrer dans ton offre. Ce qui est évidemment fortement déconseillé quand on commence. Au Ouais, démarrage, bien on sûr. ne sait même pas ce que ça veut dire tout ça. D'accord? Ça, c'est les deux choses, ce qu'on appelle en payant, quoi, tu payes. Ouais. Autre façon, tu fais de l'organique. Dans l'organique, tu crées du contenu. Mhm. C'est là qu'on en vient à ce que tu dis. Mm. Dans la création de contenu, tu es obligé d'être visible. Ouais. À toi de choisir la fréquence, mais tu es obligé. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de client. Ouais. Tu es obligé d'être visible. On est dans l'économie de l'attention. Il faut montrer qu'on existe. Ouais. C'est hyper important. Après, il y a des façons de faire. Ce qui est sûr, c'est que tu choisis ta fréquence, tu choisis ton rythme de manière alignée, ce qui te Ouais. correspond. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'en faisant ça, tu t'exposes à ta cible. Ils te voient et tu rentres dans la tête des personnes, etc. En faisant ça, cette personne va peut-être venir te contacter Oui, bien sûr, ouais. et tu vas avoir de l'autorité. La quatrième façon, c'est de faire ce qu'on appelle de la prospection à froid. Tu vas parler aux gens qui ne te connaissent même pas, qui t'ont jamais vu. Ouais. Prospecter. Ça, c'est pas le plus agréable. Par contre, c'est important, mais c'est pas le plus agréable. Donc finalement, créer du contenu, c'est le plus agréable. Ouais. C'est le plus simple. Et dans la création de contenu, tu sais que commenter des personnes, ça équivaut aussi à une publication. Oui, c'est vrai. Quand je dis équivaut, c'est-à-dire que en termes de visibilité et de puissance, les commentaires, c'est aussi puissant que les publications, voire des fois plus. Donc tu peux alterner. Ouais. Mais pour répondre vraiment précisément à ta question, je dirais qu'on ne peut pas s'en passer. Euh, Ouais. Dans le business model digital, on peut pas s'en passer. Par contre, on fait les choses de manière écologique, quelque chose avec lequel on est à l'aise. Ouais. Et donc, si c'est 2 fois par semaine, bah, ça sera 2 fois par semaine. OK. Mais voilà, n'oublie pas que vraiment, soit tu payes, publicité, Google, etc., soit tu crées du contenu, soit tu vas prospecter. Et les deux derniers, souvent, vont de pair. Tu crées du Yes. contenu, les gens qui interagissent, tu vas leur parler Ouais. avec ton offre. Euh, voilà. Après, tu as encore d'autres méthodes, mais c'est plus alambiqué. Mais non, oui, création de contenu, tu vas être obligé. N'aie pas peur de déranger. Je ne sais pas si Oui. c'était une crainte. N'aie surtout pas peur de déranger. On n'est pas là pour penser à la place des autres. On est là pour déranger, au contraire. Et puis toi, ben, après, c'est des routines, hein. Tu sais, c'est ce que je dis souvent à mes coachés, mais tu préfères quoi entre faire, bah, tiens, c'est toi qui l'as cité tout à l'heure, mais entre faire Ouais. 8 heures par jour de tableau Excel ou 2 heures par jour de la création de contenu, enfin, tu vois. Et ouais. Et tu vois, quand tu mets ça en perspective, tout d'un coup, ça devient un peu moins pénible. Absolument. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais, allez, j'en fais une dernière. Tu vas aller courir, faire ton trail à Annecy. Mais ça soulève, ben, par rapport au contenu, tu parlais de ChatGPT, enfin, en tout cas, il y en a d'autres, hein, il y a Claude, il y a Pouet, enfin. C'est vrai que moi, je suis dyslexique, dysorthographique depuis toujours. Et c'est pas ce que je préfère, hein. Et puis, je trouve que c'est lourd, mais c'est quand même un passage obligatoire. Et c'est vrai que moi, j'écris d'abord mes posts et je demande à corriger les fautes et peut-être la tournure des phrases. Ça va aussi, mais il y a quand même mon cœur qui est là et je pars pas de zéro, si tu veux. Mais je me fais aider un petit peu par l'IA. Voilà, sans culpabiliser. Alors, ouais, ouais, et tu fais bien de le préciser. L'IA, c'est hyper important pour gagner du temps. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Le chat GPT, les Gemini, etc., doit être utilisé si on veut l'utiliser, d'accord, si on veut l'utiliser, pour gagner du temps. Mais moi, je ne suis pas forcément pour que ça nous remplace dans l'usage. Je trouve que c'est très bien ce que tu fais.
ChatGPT va être super utile pour faire du mailing, pour faire des campagnes, pour faire des réponses sur de la prospection. Tiens, qu'est-ce que tu répondrais à ça, etc. On gagne du temps, ça nous aide. Par contre, dans l'exposition, ou pour avoir des idées, ça nous aide. Mais dans l'exposition et écrire à notre place, j'y vois deux problèmes. Et encore une fois, c'est pas, quand je dis deux problèmes, c'est pas que je suis contre ça. Au contraire, l'IA, c'est là, il faut faire avec. Et moi, le premier, je fais avec en plus. Mais dans la création de contenu, j'y vois deux problèmes. Le premier, c'est que, et j'ai vu ça chez un coach d'ailleurs, c'est que du coup, à force de passer par l'IA, le coach en question ne savait même plus écrire de post lui-même. C'est-à-dire qu'à force de déléguer ça, il n'osait plus faire lui-même par peur de ne pas avoir le même succès, entre guillemets, et puis surtout parce que bah, c'est des automatismes. On crée un automatisme et du coup, on ne sait plus le faire nous-mêmes. Et la deuxième, donc ça, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, faut être vigilant à ça, c'est quand même dommage. Sauf si, bah, écoute, si ça marche pendant 10 ans comme ça, tant mieux. Mais le deuxième, c'est qu'après, il y a un risque de déconnexion avec la réalité. C'est aussi une possibilité. Et du coup, les personnes qui nous contactent, en fait, ils veulent parler à l'IA, pas au coach, quoi. Parce que du coup, il y a une dissociation entre ce que je vois quand il écrit et ce que j'entends quand il me parle. Puisque c'est pas lui qui l'écrit, c'est l'IA. Mais si c'est utilisé pour aller plus vite, gagner du temps, ou comme toi, des problèmes de dyslexie, alors c'est top, évidemment. Donc après, voilà, l'IA, c'est un vaste sujet. Moi, je suis plus pour que contre, mais de manière raisonnée et intelligible, quoi. Pas délégué à 100%. Pas quand on démarre, en tout cas. Quand on démarre, c'est bien de se planter, c'est bien d'essayer des choses, c'est bien de tester. C'est après, quand on commence à être gros, quand on fait son chiffre d'affaires, qu'on commence à avoir des gens autour de nous, on peut déléguer. Là, on peut déléguer aussi des choses à l'IA, bien sûr. Parce qu'après, on fait plus, on est sur de la masse, etc. Sur du volume. Ok, merci. Je t'en prie. Bah, écoutez, les amis, on va se quitter, comme ça, on peut tous aller à la plage. Merci beaucoup pour votre présence. C'est toujours un plaisir. Il n'y a de masterclass que s'il y a des gens qui viennent au masterclass. Donc ça, c'est pour vous remercier d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris des petites choses. J'espère que ce que vous voulez. Vous savez où me trouver très facilement. LinkedIn, Instagram, Facebook, où vous voulez. N'hésitez pas à me déranger. J'adore ça. Et puis, bah, si vous voulez rejoindre l'aventure de Boostcamp, vous me contactez. Si vous voulez bénéficier des 30 minutes gratuites, vous me contactez et on prendra plaisir à être dans la joie d'expérimenter. Profitez-en, c'est le moment. N'attendez pas la fin de l'été. Ça sonnait bien quand je disais ça. Merci à tous. Je vous souhaite un agréable été, justement. Profitez bien de vous. N'oubliez pas, simplicité et action, c'est les maîtres mots. Le reste, c'est que du bullshit. À bientôt. Salut tout le monde.